Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue. Bienvenue. Ouh, c'est intéressant ça. Oh, c'est intéressant. Bienvenue les scorpions pour vos messages pour la semaine du 24 février au 2 mars. Ça y est, je suis perturbée. Ah bah ça y est, je suis perturbée. Ok, c'est la maison Dieu. C'est l'énergie, enfin c'est la tour, hein, la maison Dieu, la tour. C'est l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Et que vois-je en d'autres paquets? Je vois le 5 de coupe. Alors, on va parler de la tour après, à part. Ouais. Mais j'ai envie quand même de parler de ces deux énergies. Parce que ça parle de quelque chose qui peut être mis à l'épreuve. De liens qui peuvent être rompus ou transformés de manière inattendue. Ouais, des liens qui peuvent être rompus ou transformés de manière inattendue. On peut aussi avoir besoin de se reconstruire différemment. Voyez, j'apprends à surmonter les difficultés, je deviens plus résilient. Ouais, je me reconstruis différemment. On peut trouver du soutien peut-être dans de nouvelles connexions avec la carte de la tour et du 5 de coupe. Après, je vais dire autre chose. Alors, on va voir, bien évidemment, on verra avec la guidance, mais on peut aussi se libérer de quelque chose du passé avec la tour et le 5 de coupe. Voyez-vous? Ouais, ou alors, hein, bah, écoute, j'apprends quelque chose. J'apprends quelque chose, je suis super déçue. Et voilà quoi. Hein. Et je romps, ça peut parler d'une rupture. Ok. La tour, c'est l'influence extérieure. Ouais, vous voyez, vous étiez coincé dans un truc. Je suis coincé dans mon passé, je suis coincé dans un truc qui m'a déçu, je suis coincé dans un truc qui ça n'a pas fonctionné et je suis empêtrée là-dedans et j'arrive pas à avancer. Et la tour, effectivement, si c'est le cas, peut parler d'une libération. Ok. La tour, c'est l'influence extérieure. Donc, changement, rupture, bouleversement, fin d'une situation, ouais. Ouais. En fin de compte, avec la tour en influence extérieure, il y a quelque chose qui se détruit. On peut aussi avec la tour mettre fin à des schémas qui nous limitent. On peut se confronter à une vérité. Il y a quelque chose qui peut provoquer une transformation profonde. On peut vous pousser à vous reconstruire sur de nouvelles bases. Vous voyez? Ouais. Alors, bien évidemment, il y a quelque chose qui bouleverse mes plans. Ça met fin à des relations. Il y a quelque chose qui vous oblige à vous remettre en question, à remettre en question vos certitudes. Le message de la tour, c'est la nécessité de vous libérer de ce qui n'est plus aligné avec vos valeurs, avec votre vérité, de laisser tomber les illusions, de vous confronter à des vérités qui peuvent être difficiles, d'accepter des changements, de vous reconstruire sur des bases solides, de vous faire confiance, de faire confiance d'avoir confiance en votre capacité à renaître de vos cendres. On va regarder. On va regarder. Il est où le jeu? Il est là. Allez, on va regarder pour vous les scorpions. Je rappelle que je suis ascendant scorpion. Je le rappelle au passage. Je le dis quand même. Allez. Pour les scorpions. Alors, on va regarder votre... ouais, effectivement. Hein. Oh ben, on va s'éclater la semaine prochaine. Votre énergie à vous, les scorpions, c'est l'énergie du 5 de Pentacle. Ok, donc c'est ce que j'appelle... Enfin, c'est votre énergie interne. Alors, le 5 de Pentacle en énergie interne, comment je vais le dire? C'est une énergie d'inquiétude. Je suis inquiet, je suis angoissée, je me sens peut-être isolée, je peux avoir peur de l'avenir, je manque de ressources, je peux avoir du mal à subvenir à mes besoins. Ouais. On peut avoir tendance à s'isoler, à se renfermer sur soi-même, à éviter de demander de l'aide, à se laisser envahir par la peur et de l'incertitude. Vous voyez? Oui. Ok. On va regarder ce que vous voulez. Comme je vous comprends. Ok. Vous voulez le cavalier de coupe. Ouais.
Le cavalier de coupe, avec le cavalier de coupe, vous voulez vivre des aventures passionnées. Vous voulez tomber amoureux ou amoureuse. Vous voulez vivre des histoires romantiques. Vous voyez? Ouais. Après, on peut aussi vouloir exprimer ses émotions avec intensité, on peut vouloir se laisser emporter par ses sentiments, se connecter avec les autres, on peut vouloir vivre des moments magiques. Euh, Après, si c'est pas senti, enfin, ça peut être aussi le fait de poursuivre ses passions, vous voyez, de s'épanouir à travers des créations, par exemple, ça peut être professionnel. Mais en fin de compte, je veux vivre des aventures passionnées, je veux pour certains tomber amoureux, vivre un truc romantique, je veux de la passion, quoi. Je veux de la passion, je veux de l'émotion, je veux un chouette truc, quoi. Ok. Ah, pardon, je suis désolée, mais ça tombe tellement vite, j'ai pas l'habitude. Hein. Ok. Hmm. Votre défi, les scorpions, purée, c'est le 7 de coupe. Votre défi, c'est le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est une carte. Alors, c'est une carte d'hésitation. C'est-à-dire que je suis devant 7 coupes et je ne sais pas quel choix faire. Vous voyez, je ne sais pas quel choix faire parce que je ne sais pas ce qu'il y a derrière chaque coupe. Donc, j'ai peur de me tromper. J'ai peur de faire le mauvais choix. Bien évidemment. Ça parle de choix, ça parle de confusion, parfois d'illusion, parfois de rêverie, d'indécision, de manque de réalisme, de cette nécessité aussi de se confronter à la réalité. Alors, je vais dire plusieurs choses. Pour certains scorpions, peut-être qu'il va falloir sortir de vos rêveries. Il va falloir vous reconnecter à la réalité. Il va falloir prendre des décisions éclairées. Il va falloir agir avec discernement et de ne pas vous laisser emporter par vos illusions. Vous allez devoir apprendre à faire preuve d'objectivité. J'évalue des options avec discernement. Je prends des décisions concrètes. J'agis avec réalisme. Donc, le défi, c'est de développer le discernement, l'objectivité, la capacité à prendre des décisions éclairées, la concentration, le sens des réalités et cette capacité à agir avec sagesse. On a du boulot. Ouais. Ouais. Ok, on va regarder le conseil. Le conseil pour les scorpions. Hop, pas tout. Hop, je recommence. Le conseil pour les scorpions du 24 février. Oh, atsu, du 24 février au 2 mars. D'accord. D'accord, très bien. Le conseil de l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, c'est un As, donc c'est un nouveau départ. Ça parle plutôt de matériel, de financier, de professionnel. Après, adapté à votre situation, la guidance est générale, mais c'est quand même plus le départ matériel, l'abondance, le nouveau départ matériel, l'abondance. Dans le conseil, l'As de Pentacle, on vous conseille de saisir des opportunités qui se présentent à vous, de construire une base solide pour l'avenir. Oui, de vous lancer dans des projets qui vous passionnent. Ça peut être aussi le fait de gérer vos finances avec sagesse. Vous voyez, pourquoi pas? Ouais. On doit cultiver l'enthousiasme, la motivation, la confiance en soi, la persévérance, le discernement avec l'As de Pentacle. Je vais le recouvrir. Je vais le recouvrir. Mais c'est vraiment le conseil de l'As de Pentacle, c'est de saisir les opportunités qui se présentent à vous. C'est quand même ça, baby. Tout. Le 7. Le 7 de bâton. Alors, avec le 7 de bâton, c'est une carte de lutte. On lutte avec le 7 de bâton, on est droit dans ses bottes, je lâche rien, je lâche pas l'affaire, je lâche pas le morceau. C'est ça, le 7 de bâton. Alors, 7 de bâton, As de pentacle, c'est la persévérance. En fin de compte, c'est votre persévérance face aux défis qui vous mène à de nouvelles opportunités. Voyez ? Oui, malgré des luttes et des obstacles, votre endurance et votre détermination peuvent aboutir, je veux dire, à une nouvelle stabilité économique ou autre.
à une nouvelle stabilité économique ou à un nouveau départ prometteur, je vais dire dans le domaine matériel. La situation, elle vous demande de rester ferme, de saisir, je vais quand même le dire, hein, de saisir des chances de prospérité, ben parce que c'est quand même le cas. Oui, c'est quand même le cas. Voyez-vous? Donc, ne lâchez rien, les scorpions. Je veux dire, peu importe le domaine, ne lâchez rien. Ne vous laissez pas décourager, ne vous laissez pas décourager par les difficultés, par les obstacles ou les oppositions. Voyez? Soyez déterminés. Gérer le stress peut-être. Faire face à la pression, pourquoi pas. Mais je persévère dans mes efforts, même si c'est difficile. Je me bats pour ce en quoi je crois. Ou alors, je me bats pour ce que je veux aussi. C'est aussi une possibilité, bien évidemment. Vous voyez? On va regarder l'issue. En fin de compte, ce changement, cette perturbation de... Qu'est-ce que je fais, moi? Ce changement, cette perturbation de la tour vous offre également une opportunité unique de prendre un nouveau départ ou de reconstruire sur des bases plus solides, notamment dans le domaine matériel. Ça peut indiquer, alors je vais quand même le dire, hein, pour certains scorpions, ça peut indiquer une transformation financière importante. L'ancien s'effondre pour laisser place à de nouvelles possibilités de prospérité et de stabilité. Ok, on va regarder l'issue. L'issue pour les scorpions. L'issue pour... Le 8. Alors attention, je vais me calmer. Le 8 de bâton. Le 8 de bâton. Il y a quelque chose qui va demander une adaptation rapide. Ouais. Il y a une progression avec le 8 de bâton. Hein. Quoi qu'il en soit, le 8 de bâton, c'est la progression. C'est le fait d'avancer. C'est le fait de devoir s'adapter rapidement à une situation. Pourquoi pas? Mais ouais, j'ai l'impression qu'il y a un changement rapide dans votre truc, enfin dans votre guidance. C'est le mouvement. Ça peut être la communication. Mais pour moi, ça parle de changement et de transformation. Voyez. Les choses bougent et se transforment pour vous, les scorpions, dans un domaine de votre vie. Ouais, ouais. Je vais la recouvrir. Hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais... Le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle. Le 10 de Pentacle parle de famille, bien évidemment, je vais quand même le dire. Ça peut parler d'héritage, bon, voilà. Ça peut parler d'héritage, ça peut parler de famille, ça peut parler d'abondance, ça parle d'abondance, de prospérité matérielle. Ouais, waouh. En fin de compte, il y a une période de progression vers une réussite. On peut atteindre des objectifs financiers ou professionnels. J'en remets une. Hein. En fin de compte, je pense que cette tour, effectivement, c'est un truc, c'est une transformation. Cette tour, j'ai l'impression que c'est une sorte de transformation financière. Ah, ouais. J'en remets une dernière. Waouh, mais purée! Mais l'issue est tellement positive. Il y a une transformation soudaine qui vous mène à la prospérité. Il y a en fin de compte, il peut y avoir des changements complètement inattendus
qui peuvent bouleverser quelque chose, bouleverser, mais en fin de compte, ces perturbations de la tour, elles sont nécessaires pour atteindre une sorte de succès, pour atteindre une stabilité financière. Cette destruction, elle précède la construction d'une fondation solide pour l'avenir. Je vais quand même, je peux pas dire autre chose. Je ne peux pas dire autre chose. Le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui parle de satisfaction. Le 9 de coupe qui nous parle de satisfaction, qui nous parle d'accomplissement personnel, de satisfaction émotionnelle. En fin de compte, il y a quelque chose qui vous ouvre la voie à la réalisation de désirs. Il y a un bouleversement, ouais, soit, ok, mais à travers ce bouleversement, il y a du bonheur. Il y a quelque chose qui peut être atteint. Quelque chose d'extrêmement positif. Que voulez-vous que je vous dise? Ouais, complètement. Je viens de voir le cavalier d'épée. Il y a quand même, waouh, cavalier d'épée, 8 de bâton, la tour, il y a quelque chose qui s'accélère, quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui se transforme, il y a quelque chose qui va vite. C'est quand même un peu tout ça, quoi. Oui. Alors, est-ce que c'est vous qui prenez une décision, pouf, tout? J'ai pas l'impression, moi. Non, j'ai pas l'impression. Cette période de changement, elle peut être un peu brusque pour vous. Quelque chose vous pousse à avancer malgré les obstacles. Voyez? Mais j'ai envie de parler d'un changement brusque et révolutionnaire. Extrêmement positif. Je tiens à insister là-dessus. Hein. En fin de compte, la seule chose de négative dans la guide, enfin de négative, c'est le 5 de Pentacle. C'est-à-dire que c'est votre énergie interne où j'ai peur. J'ai peur de manquer, j'ai peur d'être seule, j'ai peur de ne pas y arriver. Vous voyez, c'est un sentiment d'insécurité intérieure. Le 5 de Pentacle, votre énergie à vous. Mais le reste, l'issue surtout, est super positive, quoi. Extrêmement positive. Ça m'arrange aussi, hein, je ne vous le cache pas. Bref. Allez. En même temps, moi, je fais pas, enfin, moi, je fais pas les guidances pour moi. Hein. Je fais pas les guidances. C'est pas pour moi que je les fais, les guidances. Vous voyez ce que je veux dire? Pas parce que c'est mon ascendant Scorpion, mais je fais pas, si je veux faire une guidance pour moi, je la filme pas, voyez-vous? Elle est pour vous. Les guidances, elles sont pour vous. Le cocooning et inverser la vapeur. Ok, d'accord, très bien. Le cocooning vous parle de penser à vous. De penser à vous. Alimentation, sommeil, repos. Respecte tes besoins pour te sentir plus en forme. Je ne glande pas, je prends soin de moi. Inverser la vapeur. Toutes les portes sont grandes ouvertes pour réaliser ce qui te tient à cœur. Il serait dommage de te laisser distraire par tes peurs. Après tout, vos peurs, elles ont le pouvoir que vous leur donnez. La balle est clairement dans ton camp. À toi de jouer. Ok. C'est la tour, les scorpions. C'est la tour pour cette semaine. Voyez. En plus, en dos de paquet, j'ai lâche-toi la grappe. Arrête de... Il est grand temps d'arrêter de te fouler le cerveau. Oui, avec le 5 de Pentacle, dans l'énergie interne, ça ne m'étonne pas. Beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse. Voyez. C'est la tour. C'est l'influence extérieure, cette tour. Voyez, c'est ça la tour. C'est un changement, la destruction de l'ancien, la révélation, la libération, la transformation. Cette nécessité de reconstruire sa vie sur de nouvelles bases. On peut être invité à lâcher prise sur ce qui n'est plus aligné avec notre vérité, à faire confiance au processus de transformation, à accepter des bouleversements comme une étape nécessaire pour la croissance. On ne résiste pas au changement avec la tour, on accepte la destruction de l'ancien. Vous voyez, c'est ça. Je laisse s'effondrer ce qui doit l'être. Je me libère du passé. Je fais face à la vérité et je me prépare à construire mon avenir sur des fondations plus solides, plus authentiques. Oui. Et en plus, on a effectivement le 10 de Pentacle. Hein. Donc, effectivement, on peut vraiment se reconstruire. On a cette capacité de reconstruire sur de nouvelles bases solides et authentiques. Peut-être, j'ai envie de le... Ça parle beaucoup de financier pour moi dans la guidance, tout de même. Après, ça sera différent pour chacun. Pour certains, ça sera financier, pour d'autres, ça sera autre chose. Parce que peu importe le domaine. Mais quoi qu'il en soit, je vais le répéter, lâcher prise. Voyez? Oui, complètement. Oui.
De toute façon, si ça s'effondre, c'est que ça ne sert plus à votre épanouissement. Autrement, ça ne s'effondre pas. Voilà les scorpions. Je vous souhaite une magnifique semaine, un peu tumultueuse mais magnifique quand même. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.